Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce 20h. Affaire des 18 kg de drogue saisis dans un conteneur de Kadiaf Common par la compagnie de gendarmerie maritime. Sébastien Germain Adjavon, PDG de la dite société, est toujours gardé à la brigade territoriale de Cotonou dans ce journal retour sur la journée d'hier. L'Union fait la nation offre ses services au gouvernement. Le bloc politique veut faire des propositions au régime en place en vue de contribuer au développement du pays. Le secteur agricole va connaître de profondes mutations. Le gouvernement a annoncé des réformes dans ce sens dans cette édition des explications du ministre de l'Agriculture. Et merci de votre fidélité. Retour donc sur cette grosse actualité. Eh bien, l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon est toujours gardé à la brigade territoriale de Cotonou. Il a été, vous le savez, interpellé hier après une saisie de 18 kg de cocaïne dans un conteneur destiné à sa société, comme on est ça. Le mis en cause se défend. Retour sur une journée bien agitée. C'est le film des événements présenté ici par Serge Ayaka. Tout a commencé le vendredi 28 octobre 2016. Un navire qui a accosté au port de Cotonou avait à son bord un conteneur transportant un produit prohibé, notamment de la drogue, 18 kilos de cocaïne. Nous avons procédé à l'ouverture et à la fouille du dit conteneur. Nous avons retrouvé environ 18 kg de cocaïne pure d'une valeur estimée à environ 9 milliards de francs CFA. Le conteneur incriminé a été affrété par les soins de Common SA du richissime homme d'affaires Sébastien Adjavon. 3 employés de la société chargés de remplir les formalités d'enlèvement du conteneur ont été interpellés et placés en garde à vue. Indexé, le président directeur général de Common SA, Sébastien Adjavon, convoque la presse. Pour lui, c'est une aberration. C'est des gésiers de denne qui sont arrivés et il y a 2660 et quelques cartons dedans. Les produits n'ont pas été dissimulés dans les cartons, les produits ont été laissés à l'entrée du conteneur. En tout cas, je fais confiance en la justice de mon pays, qui est le dernier rempart. Avant même la fin de la conférence de presse, l'attendait une horde de militaires. Le ton monte. Écoutez, la tension est perceptible ici à la gendarmerie de la compagnie maritime du port. Juste après son point de presse à Benin Marina Hotel, le président Sébastien Adjavon a été conduit ici. Sébastien Adjavon sera conduit à l'Ocertide. Mais ici, on refuse de l'écouter. Raison évoquée, l'Ocertide n'a pas été associé à l'affaire au départ. On le conduit alors à la compagnie de gendarmerie du port. Il va être entendu ici pendant plusieurs heures. Mais ensuite, viendra le tour de la brigade territoriale de gendarmerie où il va finalement passer la nuit. Au lever du jour, ses avocats se concertent et dénoncent une arrestation sans fondement. La presse est mobilisée ici à Benin Marina Hotel. Qu'aucune notification de garde à vue ni de charge ne lui a été faite. À l'heure actuelle, Sébastien Adjavon est toujours gardé à la brigade territoriale. Mais des voix s'élèvent déjà pour demander sa libération. Le mis en cause lui-même, patron des patrons du Bénin, arrivé 3e à la présidentielle de mars 2016, dit faire confiance à la justice de son pays. Les prochains jours nous fixeront davantage. Politique à présent, l'Union fait la nation veut apporter sa pierre à l'édification de ce pays. Les militants sont en concertation depuis ce samedi à l'hôtel Azalaï à Cotonou. Objectif réfléchir et proposer des idées pour accompagner le gouvernement du nouveau départ. Et le Zwinator Hamatou Lawani. L'Union fait la nation désormais dans une nouvelle dynamique, celle de contribuer efficacement au développement du Bénin. Pour y parvenir, les leaders ont adopté une méthodologie pédagogique. Lorsqu'on veut accompagner un pouvoir, on anticipe surtout.
on réfléchit d'avance. On a toujours l'habitude de réfléchir, mais il faut concrétiser, matérialiser. Et c'est pour ça que les groupes de travail ont été mis sur pied. Et dans ces groupes de travail, il y a des compétences, secteur par secteur, qui voient comment ils entendent apporter le grain de sel qui va booster et aider le pouvoir en place. Tous les domaines sont explorés. L'éducation, la santé, l'agriculture, la sécurité et la défense, l'impact de la dépréciation du Naira sur l'économie nationale, le rapport Djogbenou, le système partisan et le système électoral sont étudiés et des suggestions faites par les différents groupes thématiques. Des suggestions consignées dans un rapport soumis au comité préparatoire et à l'ensemble des acteurs membres de l'UN. Le président de l'Union salue l'engagement et la détermination de ses militants. Je voudrais, au nom de la direction de l'Union fait la Nation, vous féliciter. L'enthousiasme y est. La participation est effective. Une chose est certaine, étant donné la qualité des personnes et des personnalités qui participent à ces travaux, nous sommes assurés que les conclusions seront des conclusions de qualité. C'est de ça que notre pays a besoin. Les participants ont bénéficié également du soutien du leader charismatique, membre fondateur et président d'honneur de l'Union fait la Nation, Séfou Fagboum. Nouveau dispositif d'administration du secteur agricole au Bénin. Le dernier Conseil des ministres, vous le savez, a adopté un nouveau cadre institutionnel. Le ministre de l'Agriculture nous en parle dans ce élément réalisé par Koulou Sablaye. Les cadres n'existeront plus ou bien n'existent plus à partir de ce décret. Conséquence de l'adoption du nouveau cadre institutionnel du secteur agricole, 7 pôles de développement ont été ainsi définis. Le pôle 1 couvre la vallée du Niger, une zone à vocation de riziculture, de plaines inondables et bas-fonds. Le pôle 2 est le principal bassin cotonnier du Bénin. Il couvre l'Alibori Sud, le Borgou Nord et les 2 Capés. Le pôle 3 prend en compte l'Atakora Ouest, une zone de diversification coton-vivrier. Le Borgou Sud, la Donga et les collines représentent le pôle 4 avec comme culture la diversification coton-vivrier, anacarde. Le Zoukoufo constitue le pôle 5, une zone à vocation arboriculture fruitière, culture vivrière. Le plateau représente le pôle 6, spécialisé dans la diversification palmier à huile, vivrier. L'Ouémé, l'Atlantique et le Mono représentent le pôle 7, zone de pêcherie et de maraîchage. Les pôles ont été définis suivant les caractéristiques pédologiques des zones que nous avons essayé de délimiter par rapport aux limites des communes, par rapport aux plantes qui sont adaptées à ces zones, qui existent déjà. Ces zones-là que nous avons regroupées en pôles de développement territorial. Des pôles de développement qui seront administrés par des agences. Le rôle de ces agences, c'est d'accompagner la production, d'accompagner les filières, d'accompagner les producteurs et sur la base même de l'investissement privé. La différence un peu avec les cadres, c'est qu'ils ne s'occuperont pas de l'aspect du rôle régalien de l'État. Le rôle régalien de l'État est confié aux directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. L'administration du secteur agricole change au Bénin et les acteurs doivent s'y adapter. Je les invite à travailler d'une manière différente, à changer de mentalité, que c'est au bout du travail qu'on a les résultats. Élever davantage la barre dans le secteur agricole au Bénin afin qu'il contribue au-delà des 37% du produit intérieur brut.
Soutenance de thèse de doctorat à l'Université d'Abomey-Calavi, Philippe Kakbo Arossi a rejoint le cercle des docteurs de l'UAC après avoir défendu son thème portant sur l'une des maladies des volailles, la maladie de Gumboro, Blaise Adanko et Jules Akoiko. Grippe aviaire ou autre maladie de la volaille. La plupart des éleveurs connaissent sans doute, mais ce qu'ils connaissent un peu moins, c'est la maladie de Gumboro. Une maladie qui fait l'objet de la thèse de Philippe Kakbo Arossi à l'Université d'Abomey-Calavi. La maladie de Gumboro, c'est vrai, c'est un terme vraiment technique, mais c'est juste comme le sida, ça détruit le système immunitaire et ce poulet reste vraiment malade pendant presque toute sa vie. Avec l'utilisation de la prendre de tisane Procumens, nous pouvons prévenir cette maladie sans problème et aussi le traiter pour vraiment améliorer l'élevage en général et celui des volailles en particulier dans notre pays. Nous avons accepté le travail avec la plus grande distinction, c'est-à-dire très honorable avec félicitations du jury. Des suggestions ont été faites pour parfaire la qualité scientifique du travail. Toutes choses que le nouveau docteur en sciences de la vie et de la terre promet prendre en compte. La maladie de Gumboro a été découverte en 1962 aux États-Unis d'Amérique. La troisième semaine du mois d'octobre a été la semaine de l'allaitement maternel. Alors au Bénin, car Bénin Togo était aux côtés des femmes des communes de Bonou et de Dangbo pour la célébration du 16 au 23 octobre dernier. Les débats ont eu pour thème allaitement maternel, clé du développement durable. Enfin, le reportage de Clotaire Avecon. Présence effective des femmes et des enfants à cette marche dans la commune de Bonou pour marquer la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2016. Une édition placée sous le thème « Allaitement maternel, clé du développement durable ». Le premier axe, c'est vraiment la durabilité viable. Le lait maternel est une ressource naturelle et universelle et qui est produit directement de la maman vers son enfant. Donc cette durabilité aide non seulement les enfants et les mamans à avoir une très bonne santé et au-delà de ça, augmente la productivité. Et enfin, on parle de l'aspect équitable de l'allaitement maternel. Nous avons aujourd'hui une responsabilité mutuelle quant à cette situation dans la mesure où notre pays et donc notre commune s'est engagé à l'atteinte des objectifs du développement durable. Après Bonou, la commune de Dangbo a connu la même faveur, toujours grâce à Care Bénin Togo. Le lait maternel contient tous les éléments nutritifs indispensables à la croissance et au bon développement du nourrisson et de l'enfant. L'occasion était propice pour un plaidoyer à l'endroit des autorités à divers niveaux. À l'égard des autorités locales, augmenter la ligne budgétaire prévue dans le cadre de l'appui aux initiatives de nutrition communautaire dans nos villages. D'ici à là, une loi sera votée à l'Assemblée, sera proposée à l'Assemblée dans le cadre de l'allaitement maternel et de la sécurité alimentaire. Pour encourager ces femmes à maintenir le cap de l'allaitement maternel exclusif, des matériels ont été offerts aux différents groupements. Un geste qui vise le renforcement de leur activité génératrice de revenus. C'est un reportage de Jean-Claude James. Alors, plus de 2000 entreprises habilitées à collecter la taxe sur la valeur ajoutée TVA sont identifiées. C'est à la faveur d'une cérémonie de publication des assujettis redevables de la TVA organisée à la Direction générale des impôts, ici à Cotonou. Clotaire Avecon, Edmond Hongwa. Pour un projet de budget de l'État exercice 2017 évalué à 2010 milliards de nos francs,
contre 1423 milliards l'année dernière, l'urgence d'une mobilisation optimale des ressources fiscales rime avec la dynamisation des structures de haute régie financière pourvoyeuses des recettes de l'État. C'est tout l'intérêt de la publication de la liste des grandes et moyennes entreprises habilitées à collecter les taxes sur la valeur ajoutée TVA. La TVA est mise en œuvre à travers le mécanisme du paiement fractionné. Le montant de la taxe étant proportionnel au prix de vente finale du bien ou du service, une fraction de cette taxe est due à chaque stade du cycle de production. Chaque entreprise assujettie déduit de la taxe dont elle est redevable sur ses propres ventes le montant de celle que lui a facturé ses fournisseurs. Cette mesure vise à confier la collecte de la TVA à une certaine catégorie de contribuables dont la liste est établie périodiquement en vue de réduire sensiblement le nombre trop élevé de collecteurs de cet impôt. Elles sont 2253 entreprises assujetties redevables de la TVA en respect du point C de l'article 236 du Code général des impôts. La taxe sur la valeur ajoutée TVA est un impôt indirect sur consommation à la charge des opérations d'achat de biens et services. Et 50 millions de nos francs est le montant du chiffre d'affaires de toute entreprise éligible à cette collecte de la TVA. Parlons maintenant du 3e congrès ordinaire du syndicat des travailleurs de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication. Les travaux se déroulent à la Bourse du Travail. Ces travaux vont aboutir au renouvellement du bureau exécutif du Centrahac. Koudou Sablaye. Camarades, salut. Du syndicat des travailleurs de la HAC s'ouvre ainsi sur une note de satisfaction. La BAC a tangué, mais elle n'a pas chaviré. Le personnel de la HAC doit redoubler d'engagement pour la satisfaction de ses intérêts. Nous devons Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Plusieurs personnalités étaient au cabinet du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication, c'était hier. Adam Tessi a reçu successivement une délégation de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Vous aurez le compte-rendu de ce reportage dans nos prochaines éditions. Et puis 2 ambassadeurs plénipotentiaires au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Ces audiences visent à passer en revue les relations entre les 2 institutions. Propos recueillis par Hospice Rontonou et Mathieu Sokeno. Nous avons parlé de relations séculaires entre nos 2 pays. Vous savez que beaucoup de gens sont partis de cette région d'Afrique pour le Brésil. Aussi, beaucoup de Béninois sont les descendants de gens qui sont revenus de mon pays. Il y a un important des éléments de la culture brésilienne. Et nous avons aussi parlé de l'importance des institutions pour le développement de nos pays et de possibilités de collaboration entre nos pays dans plusieurs domaines, dont peut-être le juridique. I was here to pay a courtesy visit. Elle est venue aujourd'hui rencontrer le président de la Cour constitutionnelle pour une visite de courtoisie. Elle est arrivée récemment, tout récemment, et comme elle a fait avec les autres, c'est son rôle d'aller présenter, saluer tous les présidents des institutions, les ministres et tout pour se présenter. Et puis, l'abbé Arnaud-Éric Aguenounon vient de lancer son ouvrage « Lumière sur les racines organiques des peurs au Bénin ». Le lancement a eu lieu hier à Cotonou. Blaise Adampo et Monique Toron y ont assisté. Et voici le compte-rendu. Lumière sur les racines organiques des peurs au Bénin relance le débat sur les différentes sortes de peurs. En 86 pages, le père Arnaud-Éric Aguenounon décrit et explique les véritables sources de la peur au Bénin. Dans notre essai, qualifier ces peurs de structurales nous conduit à travers une démarche de vérité à aller à la racine des peurs venimeuses.
au cœur de notre contexte de religiosité populaire et de course aux protections de tout genre. Lumière sur les racines organiques des peurs au Bénin, des peurs structurales, propose une véritable sequela Christi qui signifie aller résolument à l'école du Christ. L'ouvrage mène une large réflexion sur les peurs structurales, ce qui mérite d'être encouragé selon le parrain du lancement du livre. N'ayant pas peur de mettre sur la place publique tes idées sur les peurs structurales, tu entres dans le cercle des intellectuels. Le père Arnaud-Éric Aguenoumon n'est pas son premier ouvrage. Lumière sur les racines organiques des peurs au Bénin est sa deuxième œuvre. Il promet un nouvel essai dans les prochains jours. Plusieurs cadres des divers corps constitués de l'enseignement maternel et primaire ont été reçus dans l'ordre national du Bénin. La cérémonie de distinction a eu lieu hier à la grande chancellerie de l'ordre national du Bénin. Orly Soton. Ils sont au total 9 cadres du ministère de l'enseignement maternel et primaire à faire leur entrée dans le cercle des citoyens les plus valeureux du Bénin. Ils ont été reçus dans divers grades de l'ordre national en signe de reconnaissance de leur mérite au service de la nation. En retour, vous avez la responsabilité de garder en haleine le mérite reconnu en vous en restant des modèles à suivre. C'est en raison de ces mérites, aussi bien individuels que collectifs, que le président de la République, grand maître de l'ordre, a décidé de vous citer dans les différents ordres nationaux du Bénin pour vous témoigner sa reconnaissance, sa gratitude, celle de son gouvernement ainsi que celle de la nation tout entière. Au-delà de la fierté qui nous fortifie l'esprit, cette décoration représente une invite au dépassement et à l'exemplarité. Pour nos enfants, nos apprenants et toute la jeunesse, elle doit constituer un symbole de patience, de persévérance et d'application au travail. Ces distinctions ont valu aux récipiendaires des félicitations de leurs proches parents et amis présents à cette cérémonie solennelle. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre fidélité. Retrouvez à 23h Jérôme Mbo pour le JT Soir. Merci et à demain.